Plume 2050, c'est né bien avant Plume. Avec l'arrivée de la RE2020, on bascule du monde de l'énergie dans le monde du carbone. On croise à ce moment-là la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui nous amène à réfléchir avec une méthode hyper structurée. On avait un engagement qui était de monter une initiative ambitieuse apprenante pour permettre à notre écosystème de monter en compétences. Le sujet le plus singulier, c'est qu'on réunit au même moment, sur les mêmes questions, des gens qui ont des points de vue différents. Dans notre métier, on avait l'habitude de construire toujours plus. On a beaucoup parlé d'arrêter d'artificialiser. Il n'y a personne qui a levé la main pour dire « mais vous êtes fous, c'est pas possible ». En fait, les gens l'ont intégré ça. Ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que de construire un bâtiment, c'est pas juste construire un bâtiment. C'est tenir compte d'un certain nombre d'éléments extérieurs et notamment les ressources et le vivant. Autant cette notion de vivant, c'est que ce soit dans nos métiers et puis même à titre personnel, c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Pour moi, c'est un des indicateurs clés sur lequel j'ai beaucoup appris. Je trouve que la biodiversité est finalement le sujet le plus complexe. On a bien vu que l'ensemble des sujets sont liés en fait. De ce que je retiens, c'est que c'est une montée en compétences. Il y a vraiment eu des expertises et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a marqué dans toutes nos réflexions, c'est en fait de se dire que le bâtiment de demain, c'est pas justement qu'un bureau, qu'un entrepôt, qu'une cantine, qu'un commerce. C'est justement, il pourrait être tout ça à la fois. On ne fait pas les mêmes métiers et pour autant, on se retrouve tous autour du même sujet qui est l'acte de construire. Et je trouve que c'est la bonne méthode pour arriver à faire changer les choses. Le fait de se retrouver ensemble donne de l'élan. Ouais, c'est porteur d'espoir pour vraiment arriver à amorcer la transition dans la filière. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait 70-80 entreprises qui étaient mobilisées et qu'on allait les répartir en équipes. On a réussi à faire 6 équipes de toutes ces paires de lunettes. La consigne de route pour les 6 équipes, c'était de travailler autour d'un triptyque qui était le carbone, le vivant et la ressource. Finalement, chaque groupe a sa propre personnalité et a su créer quelque chose qui lui est propre. Le plus intéressant, c'était finalement toutes les équipes ont convergé vers grosso modo les mêmes indicateurs globalement sur le vivant, la ressource et le carbone. Et au final, une association où il y a vraiment toutes les paires de lunettes réunies autour d'une même table, ça arrive pas très souvent et du coup ça se fait sentir un peu moins seul. On a les mêmes questionnements, comment on va arriver à concilier tous les enjeux. Mais la manière dont on doit le faire et le chemin parcouru pour y parvenir, c'était assez différent selon les groupes, donc ça c'était vraiment très intéressant. Ouais. Nous, on a eu un groupe qui était très bavard, qui avait vraiment une curiosité de bien comprendre, donc il y a eu énormément d'échanges. Cette transition durable, on ne peut que la réussir tous ensemble. Je pense qu'on a une force de frappe qui est hyper précieuse quoi, et qu'on pourrait vraiment mettre à profit pour convaincre, ça peut être des collectivités, d'autres acteurs du domaine, chacun on peut essaimer au sein de notre entreprise. Donc j'ai vraiment cœur à voir comment est-ce qu'on va transformer tout ça. Parler de Plume 2050, du coup on pourrait aussi imaginer de plumiser un projet. En tant que partie prenante, c'est sûr que j'ai envie de poursuivre. Pour moi, c'en est presque un besoin, parce que comme je vous disais, j'ai encore des questions, j'ai encore des choses, je veux qu'on le teste concrètement. Il faudrait qu'elle perdure, parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas le choix. C'est aussi ça dont j'ai pris conscience. Maintenant, il faut que les ramifications se fassent. Que chaque paire de lunettes aille sensibiliser son écosystème pour dire moi j'ai appris ça sur Plume, voilà comment on pourrait pousser les curseurs sur nos projets immobiliers et dans nos métiers. Et de se dire ok, en fait on est tous ensemble face à ce problème et maintenant on le prend à bras le corps et on y va quoi. On a trop souvent fait de l'immobilier pendant des années en piochant dans le territoire, en appauvrissant le territoire. Bien sûr on va piocher des choses parce que c'est pas possible autrement, mais comment on va pouvoir lui apporter d'autres choses en complément de façon réfléchie et sens. Moi, j'ai beaucoup aimé ces moments de partage, de bonne humeur. J'ai appris plein de choses, on a partagé. C'est beaucoup de courage de lancer ça, d'embarquer tout l'écosystème, de mettre des concurrents aussi dans la boucle. Les plus belles rencontres, c'est souvent du hasard. Je pense que dans l'histoire avec M+N, il y a eu beaucoup de hasard, donc on a envie de continuer comme ça et laisser la place à l'imprévu. C'est très inspirant de trouver cette voie médiane pour faire avancer, pas dans le dogmatisme, pas dans le militantisme, pas dans la fermeture, mais dans on va le faire ensemble. Un immense bravo et bravo pour ce collectif engagé et pourvu que ça dure. Et juste un grand merci parce que
parce qu'on a besoin de ça. Et il ne faut pas se dire que c'est la fin. Au contraire, c'est que le commencement. C'est une nouvelle méthode qu'on essaye de tous mettre ensemble et il faut qu'on y aille à fond. Et moi, j'ai hâte de voir la suite et de poursuivre l'aventure avec tout le monde. Plume 2050, je dirais, en un mot, c'est un nouveau regard.